Le hurlement d'agonie se répercuta à travers les tunnels sombres, se mêlant à l'odeur métallique du sang et de la sueur. Le chef de l'équipe se tenait debout, respirant difficilement, les yeux cernés de fatigue et de colère. Sa voix résonnait dans l'espace confiné, se brisant par moments sous le poids du désespoir et de la frustration. Le chef. Oh mon Dieu. Enfin, je vais finir tout seul. Hé, le non éveillé. Qu'est-ce que tu fous? T'es un porteur. Alors arrête de dormir et ramasse le butin. Tu ne vois pas les cadavres des monstres? Pourquoi est-ce qu'ils ont embauché quelqu'un comme toi? Oh! Pardon, je suis désolé. Tous les mêmes, les nouveaux porteurs. Le monde avait radicalement changé depuis la découverte de l'abîme. Qu'est-ce que l'abîme? Une autre dimension où se trouvaient des créatures qui n'existaient que dans la fantaisie. Après avoir découvert l'abîme, certaines personnes avaient éveillé un pouvoir transcendant. Avec ce pouvoir, ils vainquirent les monstres et commencèrent à explorer l'abîme. Évaluer les gens grâce à leur niveau d'éveil était devenu la norme. Ni les efforts ni la personnalité ne comptaient. Seul le niveau d'éveil importait. Tant que le niveau d'éveil était élevé, n'importe qui était garanti d'avoir une belle vie. Mais ce n'était pas le cas pour tous. Au mieux, en tant que porteur, le protagoniste se sentait être un fardeau pour les autres éveillés, une personne non éveillée qui ne pouvait même pas ouvrir sa fenêtre de statut à 35 ans. Tout le monde, il n'en reste qu'un, Asmodée, monstre de niveau SSS, un putain de merde. La panique s'empara de lui alors qu'il se retrouvait face à ce monstre d'une puissance inimaginable. Les pensées de sa vie maudite le hantaient alors qu'il se tenait devant cette bête effroyable. « C'est comme ça que je vais mourir. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'ai subi du harcèlement constant à l'école. En tant que non éveillé, j'ai vécu toute ma vie en étant ignoré. Cependant, ma vie consiste juste à souffrir et mourir. Un putain de perdant. Une vie maudite. » Mais soudain, les conditions d'éveil furent redéfinies. Éveil accompli. Le protagoniste sentit une transformation s'opérer en lui, le changement qu'il n'aurait jamais cru possible. Il était maintenant un Asmodée figé, son être imprégné de cette force colossale. Une voix mystérieuse l'interpella alors, évoquant une autorité héritée et un royaume à régner. Interrogatif, le protagoniste cherchait à comprendre le sens de ces paroles énigmatiques, si c'était cet être mystérieux qui l'avait changé ainsi. La figure mystérieuse se présenta comme le roi, prêt à transmettre son autorité à celui qui l'avait choisi. Cependant, il vaudrait mieux ne pas penser qu'un tel miracle se reproduise. Maintenant? Attendez, n'ai-je pas le choix? Que se passe-t-il? Haha, attends patiemment. Un jour viendra où tu sauras tout. Alors, à la prochaine. Mon héritier. Le protagoniste se réveilla, son esprit bouillonnant de questions et d'une nouvelle réalité à affronter. Il fut brusquement interrompu dans ses pensées par un visage familier, un ancien intimidateur du lycée. Les événements se précipitèrent alors, révélant un destin imprévisible et de puissantes capacités d'éveil. Les mots rageurs de son adversaire résonnèrent dans l'obscurité alors que Kim Tae-yoon, autrefois un non-éveillé, affrontait les défis qui lui faisaient face. Malgré les railleries et les moqueries, il avait persévéré, s'entraînant inlassablement, accumulant des connaissances sur l'abîme et ses monstres, et se préparant à tous les scénarios possibles. Mais maintenant, face à Yuksubae, un éveillé avec des compétences de combat de haut niveau, il se sentait dépassé par les événements. « Pas d'importance combien tu t'entraînes, tu ne pourras jamais me battre !» rugissait Yuksubae. Mais Tae-hyun ne pouvait accepter une telle défaite. Malgré son rang F, malgré la compétence de prédation apparemment insignifiante, il refusait de se résigner. Il se sentit soudainement envahi par une sensation étrange, une énergie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Une force magique inexplicable pulsait à travers lui, répondant à sa volonté de manière inattendue. Était-ce le pouvoir de la compétence de prédation? Était-ce sa chance de renverser la situation face à l'adversité insurmontable?
Je peux sentir le pouvoir magique se déplacer selon ma volonté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, murmura-t-il, surpris par cette nouvelle force. Malgré les doutes qui l'assaillaient, une lueur de détermination brûlait dans ses yeux. Il se concentra, utilisant ce nouveau pouvoir pour contrer les attaques de son adversaire. La peau de pierre émergea de son corps, offrant une protection robuste contre les coups violents de son adversaire. Les coups de poing et les attaques de Hyuk-Soo-Beae semblaient s'écraser contre une surface rocheuse, incapable de percer la barrière impénétrable que Tae-Yoon avait érigée. La tension monta alors que Tae-Yoon, maintenant stimulé par son nouveau pouvoir, commença à riposter. Il rassembla toute sa détermination et ses compétences nouvellement acquises pour contrer Hyuk-Soo-Beae, se battant avec ferveur pour chaque once de victoire possible. Impossible! Prédation complète. En raison de la complétion de prédation, le rang passe à E. Acquisition d'une nouvelle compétence, la peau de pierre est enregistrée. Le cri de victoire résonna dans les tunnels sombres, alors que Tae-Yoon, autrefois considéré comme un perdant, repoussait les limites de SE capacité. Avec sa nouvelle compétence, il se tenait désormais sur un pied d'égalité avec les éveillés, prêt à affronter les défis à venir avec une détermination renouvelée. Les événements tumultueux de la journée avaient laissé Kim Tae-Yoon perplexe et tourmenté. Malgré sa victoire contre Baek Hyuk-Soo, le mystère de la compétence de prédation persistait. La compétence qui avait connu une amélioration remarquable après le combat ne se comportait plus de la même manière, refusant de se manifester comme elle l'avait fait auparavant. Tae-Yoon se retrouvait à méditer sur les changements subis dans sa vie. Depuis la mort de ses parents, il avait vécu chez son oncle, mais il n'était pas retourné chez lui depuis un certain temps. Maintenant, confronté à des révélations troublantes concernant son cousin, Wang Jae-young, il se sentait ébranlé par la trahison potentielle au sein de sa propre famille. Quand j'ai demandé de qui il s'agissait, il s'avère que c'est le cousin de Jae-young. Si tu ne veux pas être blessé, n'interviens pas et passe simplement ton chemin tilde, murmurait une voix sinistre. Pendant ce temps, il découvrit que sa compétence de prédation avait subitement cessé de fonctionner, même après avoir fait ses preuves lors de son dernier combat. Une aura mystérieuse enveloppait sa nouvelle capacité, neutralisant les compétences de ses adversaires sans explication claire. Ne sont-elles pas soudainement inutilisables? Ne neutralisent-elles pas arbitrairement les compétences? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est mon pouvoir. La confusion l'envahit alors qu'il tentait de comprendre le fonctionnement de ce nouveau pouvoir qui semblait se manifester de manière aléatoire. Il avait besoin de réponses, de comprendre les limites et les capacités de cette compétence nouvellement acquise, ainsi que des raisons pour lesquelles il lui avait été donné en premier lieu. Alors que la tension montait et que l'atmosphère s'électrisait, il se concentra sur la recherche d'informations supplémentaires pour éclairer les mystères qui l'entouraient. Malgré les obstacles qui se dressaient devant lui, il était déterminé à trouver des réponses, à comprendre pleinement le potentiel de sa compétence et à saisir les opportunités qui se présentaient à lui. Le chemin devant lui était incertain, mais sa détermination était inébranlable. Il savait qu'il devait s'armer de connaissances et de compréhension pour naviguer dans ce nouveau monde étrange où les compétences et les capacités déterminaient la destinée de chacun. Tout d'abord, parlons des détails importants. Kim Tae-Yoon, un jeune homme de 19 ans, était connu pour ses capacités extraordinaires. Son statut révélait des détails fascinants. Classé en tant que E en termes de rang, sa force physique était évaluée à 3, son endurance à 6 et sa vitesse à 5. Cependant, c'était sa magie qui se distinguait vraiment avec un score de 10. Malgré cela, sa fatigue était élevée, évaluée à 710%, ce qui indiquait qu'il avait probablement utilisé ses capacités à leur plein potentiel récemment. Sa magie restante était de tentante, indiquant qu'il avait encore du potentiel magique à exploiter. Parmi ses compétences, la prédation, était la plus remarquable. Elle lui permettait d'attaquer une cible de son choix avec un score de magie de 5. Une autre compétence, peau de pierre, lui permettait de renforcer son corps en faisant pousser une sorte d'écorce protectrice sur sa peau,
bien que sa magie pour cette compétence fût seulement de 1. Il avait récemment noté que la compétence de prédation ne se comportait pas exactement comme prévu, suggérant que d'autres facteurs, au-delà de la magie, pourraient influencer son utilisation. De plus, il remarqua que l'effet passif de prédation n'était pas inclus dans la description de la compétence, ce qui était intéressant. Il reçut ensuite un message de son cousin, Hwang Jae-young, qui exprimait son admiration pour les capacités de Tae-yoon et exprimait des remords pour ses actions passées. Tae-yoon était surpris de la réaction de son cousin et ne s'attendait pas à un tel changement de comportement. Cependant, alors qu'il était plongé dans ses pensées, un incident inattendu se produisit. Un portail se brisa, laissant échapper des monstres de l'abîme. Il était bien conscient de la gravité de la situation, sachant que si un portail brisé n'était pas surveillé, il se transformerait rapidement en donjon. Avec sa compétence de barrière de niveau B, il pensa pouvoir gérer la situation. Malgré cela, il fut surpris de constater que des monstres de rang inférieur avaient réussi à franchir sa barrière. Bientôt, un ogre géant de rang A apparut, ce qui confirma la gravité de la situation. Il réalisa alors qu'il aurait besoin de renforts de rang A pour gérer cette crise, ce qui le força à faire appel à l'aide d'An Hyun-soo, un éveillé de rang A connu pour sa compétence épée légère. Dans une lutte désespérée pour protéger la ville, Tae-yoon et Yoon-soo unirent leurs forces, faisant face à des monstres puissants dans l'espoir de sauver les citoyens. C'était un test majeur pour leur capacité, mais ils étaient déterminés à protéger leur monde contre cette menace imminente. Ce fut une journée difficile pour Tae-yoon, mais au fond de lui, il savait que c'était le début d'une aventure extraordinaire qui mettrait à l'épreuve ses compétences, sa détermination et son sens de la responsabilité envers la sécurité de tous. Je ne sais pas pourquoi il pleure. Il dit à tout le monde de tenir bon. Le héros, je suis Han-soo, je viens pour aider. Au collège, il tue des monstres et pense, comme prévu, la cause de l'échec de prédation est liée à la fatigue. Si la fatigue dépasse 70%, la compétence ne s'activera pas. La plupart des compétences sont activées par l'utilisation de la mana, mais cela ne signifie pas que vous ne devez vous préoccuper que de la mana. C'est à cause de la fatigue, qui augmente si vous utilisez une compétence ou si vous faites une activité physique. Plus elle augmente, plus la puissance de la compétence diminue et plus le corps devient lourd. C'est malheureux qu'il y ait beaucoup de choses à prendre en compte, mais j'ai découvert que si vous absorbez des monstres morts, vous pouvez récupérer de la mana sans utiliser de mana. Le message indique que l'activité vitale de la cible s'est arrêtée, donc la mana ne sera pas consommée. Vous avez réussi une prédation complète. Vous avez récupéré votre mana, pense-t-il. Ce qui est génial, c'est que son rang et ses compétences ont augmenté à D. Plus j'utilise la prédation, plus je peux grandir. À ce rythme de croissance, je peux devenir de rang S ou SS. Non, je pourrais même devenir le premier rang SSS. Ensuite, c'est essentiellement fait. Devrais-je retourner vers Jae-young? Il remarque quelque chose, se retourne et voit une autre personne tuer également des monstres. Cette personne se bat avec un grand ogre et Han-soo dit « Toi, sale monstre, je vais te faire payer pour les âmes des gens que tu as tués. Ce guerrier de la justice te jugera. » Il tue le grand ogre et pense « Il a facilement vaincu un monstre de rang A. Il doit s'agir de l'éveillé de rang A qui a résolu la rupture de la porte à lui seul avant que je ne régresse. » La lame de la folie de Han-soo est aussi forte que la mienne. Han-soo dit « Mon épée de justice a tué ce monstre idiot. » Tan pense « Pourquoi est-il ici? Avant que je ne régresse, je sais qu'il a eu un combat sanglant avec un géant de l'autre côté de la ville. » Il remarque soudain quelque chose et dit « Est-ce un message ?» La compétence a détecté quelqu'un attaquant Han-soo par derrière. Il dit « Je t'ai attrapé, Han-soo. » Après cela, nous voyons cette fille médecin de tout à l'heure allongée sur le canapé, inconsciente. Jae-young pense « Est-ce vraiment ok ?» Il se souvient de ce que Tan lui a dit. « Ce soir, beaucoup de gens vont mourir. Parmi eux, il y a notre infirmière scolaire. Son nom est Nang. Elle va mourir en se concentrant sur des activités de secours plutôt que sur l'évacuation. Tu peux endormir les gens en utilisant ta compétence de sommeil, n'est-ce pas? Alors,
endors Nang et évacue-la vers un endroit sûr. Je m'occuperai du reste. June pense. Comment Tan sait-il tout ça? Peut-être que cela a du sens, mais il n'y a pas d'autre explication. Tan a éveillé une compétence pour voir l'avenir. On voit Tan dire « Mince, quelque chose a vraiment mal tourné ». Il est très blessé et demande à celui qui l'a attaqué « Qui es-tu? Révèle ton identité ». La personne répond « Tu es encore en vie même après avoir été poignardé à un point vital. Quelle surprise ! Les rangs A sont vraiment différents après tout. Cela rendra la chasse amusante. » Le vilain de rang B, Han Sang-go, utilise la compétence furtivité de rang B. On les appelle les éveillés qui commettent des crimes, des méchants. Et Han Sang-go est l'un d'entre eux, un maniaque homicidaire qui, pendant la brèche de la porte, a parcouru la ville en tuant pour son propre plaisir. Tan pense. Mais je suis sûr qu'ils ne se sont jamais rencontrés avant que je ne régresse. Est-ce que l'avenir a changé à cause de moi? Hansu, en colère, dit « Espèce de salaud, tu étais un méchant. Je vais te punir de mes propres mains. » Il se précipite pour l'attaquer, mais soudainement le sol se met à trembler. Le monstre se relève. Hansu dit « Quel ogre géant !» Sang-go dit « Quelle capacité de régénération incroyable, comme prévu d'un monstre de rang A !» Sang-go dit « Il n'y a pas d'autre solution. Je laisserai Hansu à ce salaud. Quoi qu'il en soit, pensez que nous avions un spectateur. Plus il y a de proie, mieux c'est. Alors meurs. » Tan arrête l'attaque avec la compétence peau de pierre et dit « Toi !» Il frappe Sang-go au visage. Il dit « Espèce de salaud éveillé de rang B, le lunatique qui commet des meurtres en utilisant la compétence furtivité, c'est toi, n'est-ce pas? C'est génial de te rencontrer. » Ils commencent tous les deux à se battre. Shan utilise la compétence peau de pierre et Sang-go utilise son couteau. Sang-go dit « Tu es certainement assez compétent pour être confiant. Qui aurait su que la lame serait inutile contre toi? Je ne sais pas comment tu connais mon identité, mais tu dois penser que tu as une chance de gagner parce que mes attaques ne fonctionnent pas sur toi. Mais tu vois, mon gamin, tu devrais savoir que le monde ne se déroule pas selon tes plans. » Tan pense. Furtivité. Donc finalement, il s'est caché. Ces attaques sont toujours inutiles. Sang-go est derrière lui et dit « En es-tu sûr ?» Il l'attaque, et cette fois, son attaque fonctionne. Sais-tu même combien de types comme toi j'ai chassés? Ceux qui se trompent en pensant que leurs compétences les rendent invincibles. Avec ta faiblesse exposée, tu es juste confus et tu cherches à t'enfuir. Ne devrais-tu pas mieux comprendre cela avant de mourir? Toutes les compétences ont une faiblesse. Tan, gravement blessé, pense. Qui aurait su que la peau de pierre avait une telle faille? La compétence de pierre ne bloquait pas complètement les attaques. Un choc insupportable briserait la pierre et la partie brisée serait remplacée par une formation d'une durabilité remarquablement inférieure. Il visait cela depuis le début, mais comme je m'y attendais, je suis maintenant sûr qu'un combat corps à corps est toujours possible, même contre un adversaire de rang B. Ainsi, mes capacités physiques ne sont pas celles d'un rang D moyen après tout. Devrions-nous maintenant mettre fin à ce test? Sang-go demande. Es-tu devenu fou après avoir été poussé dans tes retranchements? Il dit, vilain de rang B, sais-tu pourquoi je voulais te rencontrer? Sang-go lui demande ce qu'il raconte. Tan répond, parce que je voulais te prendre ta compétence. Sang-go est choqué et dit, qu'est-ce que c'est que cette mana maléfique? Ce salaud la cachait tout ce temps. Mais idiot, je ne sais pas quelle compétence c'est. Tu penses que tu peux me frapper alors que tu ne peux même pas me voir. Tan répond, n'as-tu pas toi-même dit que chaque compétence a une faiblesse? J'ai réalisé cela après avoir dévoré des monstres plusieurs fois. Parmi ces monstres, d'innombrables se sont échappés à ma vue, mais en fin de compte, la prédation les a tous engloutis. En d'autres termes, ou que tu te caches, ou que tu t'enfuis, la prédation te trouvera, quoi qu'il arrive. Tan attaque avec succès, le terrasse et le vainc. Weiyu est au sol et pense, mince, si seulement ce vilain rusé ne m'avait pas eu. Le héros de la justice, le guerrier invincible, même moi ne peut défier la mort. Un géant s'approche de lui, le monstre l'attaque,
mais on voit que Hansu n'est pas là. Tan dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es complètement à plat par terre. » Il peut maintenant aussi utiliser la compétence de furtivité. Pas étonnant, après tout, c'est bien plus confortable. Nous voyons l'oncle et la tante de Taan, Jae-yang et Tan, entrer dans la maison. Ils commencent à pleurer. Le présentateur de nouvelles annonce « Nouvelles de dernière minute. Selon les directives du gouvernement, l'avertissement de rupture de la porte a été complètement levé. Considérant la possibilité d'une nouvelle épidémie, le gouvernement a ordonné la fermeture des écoles voisines pendant 1 semaine. Alors que de nouveaux survivants sont progressivement signalés, le public soupire de soulagement. Cependant, étant donné que le cadavre du géant n'a pas été découvert et que l'endroit où se trouve le méchant qui a attaqué le public est désormais inconnu, les gens s'inquiètent que les mesures de prévention à des fins de sécurité puissent être insuffisantes. Tan dit « Bien, heureusement, il n'est pas question de moi. Bon, alors, devrions-nous » Les nouvelles statistiques de Tan sont les suivantes. Nom, Kim Tan âge, 19 ans. Rang, D-Force, 15. Endurance, 20 vitesse, 15. Mana, 40 fatigue, 55%. Magie restante, 40. Compétence, prédation, D. Peut se nourrir de la cible désirée peau de pierre, D. Peut renforcer votre corps furtivité, D. Peut cacher votre corps. Maintenant, j'ai 3 compétences. Acquérir la furtivité a été un résultat particulièrement formidable, mais à mon niveau actuel, il est trop difficile pour moi d'utiliser toutes les 3 compétences de manière imprudente, car cela pourrait épuiser rapidement mon mana et ainsi augmenter mon niveau de fatigue. Cela pourrait finir par être un mouvement dévastateur. La meilleure mesure préventive contre cela est les potions, des élixirs créés à diverses fins, telles que la récupération de mana ou de fatigue, mais les potions sont assez chères. Je dois chasser pour gagner de l'argent, et pour chasser, j'ai besoin d'une permission légale. Cela ne me laisse donc qu'une seule option, explorer des donjons inexplorés. Taan se tient devant des monstres qui peuvent aussi parler. Tan dit « Ils sont également doués pour parler. Sont-ils hauts en intelligence, CS monstres? Leur rang est B. » Il se demande « Le rang B n'est pas assez élevé pour changer mon rang. Dois-je en manger des centaines pour cela ?» Les monstres se mettent en colère après avoir été manqués de respect et attaquent Tan. Les monstres rient parce qu'ils pensent qu'il va être paralysé. Lorsque l'attaque est sur le point de l'atteindre, un message apparaît indiquant qu'en raison d'un pouvoir mystérieux, la résistance a réussi. Tandis, comme je l'avais prédit, tu as une compétence plutôt utile. Il a réussi une prédation complète. Une nouvelle compétence, la paralysie, a été ajoutée. Nous voyons l'association des joueurs de Corée du Sud. Nous voyons une fille et un homme assis en face l'un de l'autre. Il y a un autre homme. Il pense, 2 des meilleurs joueurs de l'association des joueurs de Corée du Sud. Ce type s'appelle Tawok, le sous-directeur de l'association des joueurs, et un éveillé qui a la permission légale d'utiliser ses compétences pour divers objectifs tels que l'exploration de l'abîme, la purification des donjons, et ainsi de suite. Actuellement, il existe 5 centres de joueurs de l'association des joueurs de Corée du Sud. Les 4 grandes guildes sont les combattants unifiés, les artisans alchimistes, les mages magiciens, les informateurs noctambules et l'agence autorisée qui gère les joueurs, y compris les 4 grandes guildes. Et juste en face de moi se trouve une fille. Elle dit « Cela fait longtemps, président. Son nom est Ah-Young, maître de guilde des Nightwalkers et une joueuse de rang S. » L'homme répond « Merci d'être venu. Je sais que tu es peut-être occupé. » Son nom est Jinwei, président de l'association des joueurs de Corée du Sud, et un joueur de rang S. Jinwei lui demande « As-tu découvert quelque chose ?» Elle répond « Veux-tu dire la guilde maligne ?» La guilde maligne est une organisation criminelle formée par les criminels les plus brutaux, même parmi les méchants. Les membres de la guilde portent des bagues en or avec 3 crânes sculptés dessus. Voici les récents mouvements de la guilde maligne ainsi qu'une liste des joueurs qu'ils ciblaient. Mais je suis sûr que tu ne m'as pas appelé juste pour recevoir un document en personne. Alors, de quoi s'agit-il ? Jinwei répond « Eh bien, tu sais quelque chose à ce sujet. Je voulais ton avis sur quelque chose. » Elle lui demande « Mon avis ?» Il demande « Quand as-tu passé le test de joueur ?»
Elle répond « Bien sûr, quand j'ai atteint l'âge requis à 19 ans, président. Ne me dis pas. » Jinwei demande « Penses-tu qu'un lycéen puisse rivaliser avec un monstre dans un combat ?» Nous voyons Tan avec de nombreux cristaux de ce type dans son sac. Il appelle quelqu'un et dit « Bonjour, est-ce l'une des 4 grandes guildes, les alchimistes? Voilà, je veux acheter des potions et des